Bonjour, bonsoir, que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Je suis votre humble servante, Maman Mamie, et je suis venue partager avec vous sur notre troisième partie des affermissements sur le Saint-Esprit. Amen. Alors, Jésus a dit, Simon, Simon, le diable vous a réclamé. Moi, j'ai prié pour vous. Quand vous serez guéris, à votre tour, affermissez les autres. Alors, je prends ces devoirs et à la place de Simon, je mets Mamie, et je viens partager avec vous concernant les affermissements. Amen. Pour vous affermir, pour vous montrer vraiment la volonté de Dieu dans votre vie selon la Bible. Amen. Alors, cette troisième partie est caractérisée avec des chapitres. Donc, le Saint-Esprit, nous allons en parler sous plusieurs chapitres. On commence chapitre 1, la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Nous entendons parler du Saint-Esprit, mais c'est souvent difficile de connaître de quoi il s'agit. Donc, 1A, la personne du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Selon Actes des Apôtres, chapitre 1, 8, les chrétiens pouvaient se limiter à penser que le Saint-Esprit est seulement une puissance, une force venant de Dieu, mais le Saint-Esprit est plus que cela, il est une personne. Donc, les actions du Saint-Esprit montrent qu'il est une personne. Nous pouvons aller lire dans Jean 14, 17, qui dit qu'il demeure. Amen. Jean 14, 17, prenez la Bible, nous allons lire Jean 14, 17. Jean 14, 17. Alors, je vais lire au nom de Jésus-Christ. C'est l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Amen. Donc, le Saint-Esprit demeure en nous. Jean 14, 17. Maintenant, il enseigne et rappelle. Jean 5, 9. Allez-y, dans Jean 5, 9. Amen. Je vais lire au nom de Jésus. À l'instant même, l'homme fut guéri et prit sa natte et s'est mis à marcher. Amen. Alors, on dit, il enseigne et rappelle. Là, nous allons continuer après pour voir. Amen, j'ai trouvé. C'est Jean 15, 9. Allez-y. Ou alors Jean 15, on essaye, Jean 15, 9, qui nous dit. On peut aussi lire dans Jean 15, 26. Quand le défendeur sera venu, celui que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il prendra lui-même le témoin, il rendra lui-même le témoignage de lui-même. Il rendra lui-même témoignage de moi. Et vous, à votre tour, vous serez mes témoins, car depuis le commencement, vous avez été à mes côtés. Amen. Nous allons chercher les versets. Là, on a dit qu'il enseigne et rappelle. Il rend témoignage, ce que nous avons vu. Il convainc du péché, Jean 16, 8. Il conduit dans la vérité. Il entend, il parle, Jean 16, 13. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité. Amen. Dans Jean 16, 13. Il choisit des hommes pour le ministère. Acte 13. On a dit Acte 13, 2.
Nous allons aller lire. Donc, quand vous n'avez pas trouvé, alors là, vous n'avez pas trouvé. Quand vous avez trouvé, et c'est vrai, vous avez vérifié, voilà, c'est très important. Amen. Il y a d'autres versets, si on n'a pas ici, on pourra ajouter. Pour vous-même, quand vous allez méditer, vous pouvez aussi trouver. Amen. Alors ici, il choisit des hommes pour les ministères. Nous pouvons aller dans Acte 13 et verset 2 pour vérifier. Amen. Toujours important. Toujours important pour voir réellement la volonté de Dieu dans notre vie. Je vais aller lire au nom de Jésus. Un jour qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit, mettez à part pour moi Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Là, on dit les actions du Saint-Esprit qui montrent qu'il est une personne. Maintenant, le Saint-Esprit peut être traité comme une personne. Acte 5.3 nous dit, on peut lui mentir, on peut le tenter, on peut lui résister, on peut l'attrister, on peut l'outrager, on peut le blasphémer, on peut l'invoquer. Donc, parce que c'est une personne, la personne de Dieu qui habite en nous, et deux fois, nous n'écoutons pas ce qu'il nous dit. Et les gens ne savent pas, et c'est comme ça qu'ils peuvent mentir le Saint-Esprit. Amen. On lit Acte 5.3. Alors, après avoir jeûné et prié, il leur imposa les mains et les laissa partir. Amen. Je suis désolée. J'ai lu Acte 13. On va aller dans Acte 5, 3. Amen. On continue de faire. Est-ce que vous avez trouvé? Amen, parce que moi j'ai trouvé. Acte 5, 3. Pierre lui dit, Ananias, comment as-tu pu laisser Satan envahir à tel point ton cœur? Tu as menti au Saint-Esprit en cachant les prix réels de ton champ pour en détourner une partie à ton profit. Amen. Gloire à Dieu. On peut le tenter. Acte 5, 9. Alors Pierre lui dit, comment avez-vous pu vous concerter pour provoquer ainsi l'Esprit du Seigneur? Écoute, ceux qui viennent d'enterrer ton mari sont devant la porte et vont t'enterrer toi aussi. Amen. Et voilà, on peut lui résister. Acte 7, 51. Amen. Allez-y, dans Acte 7, verset 51. La Bible nous dit ceci. Amen. Lisons au nom de Jésus-Christ. Ô vous, hommes obstinés, qui, comme des véritables incirconcis, gardez votre cœur et vos oreilles fermées, vous résistez toujours à l'Esprit Saint. Amen. Donc, on peut l'attrister. Éphésiens 4, 30. On peut l'outrager. Hébreux 10, 29. On peut le blasphémer. Matthieu 12, 31. On peut l'invoquer. Ézéchiel 37, 9. Donc, cela ne dit pas qu'il faut le faire, mais ce sont des exemples dans la Bible des gens qui ont résisté, qui ont tenté et qui ont menti au Saint-Esprit. Et nous connaissons leur sort. Amen. Alors, nous allons continuer avec des attributs essentiels de sa personnalité. Le Saint-Esprit exerce les attributs d'une personne. En effet, il possède la volonté, 1 Corinthiens 12, 11, la pensée, Romains 8, 37, le sentiment, Éphésiens 4, 30, la connaissance, 1 Corinthiens 2, 10, l'amour, Romains 15, 30, un langage, 1 Corinthiens 2, 13, la bonté, Néhémie 9, 20. Le nom du Saint-Esprit, l'Esprit, dans Jean 3, 8, l'Esprit de Dieu,
Ce sont les noms qu'on attribue au Saint-Esprit. Dans 2 Chroniques 15, 1, l'Esprit de Christ, Romains 8, 9, l'Esprit de l'Éternel et l'Esprit du Seigneur, le souffle du Tout-Puissant, Job 32, 8, les consolateurs, Jean 14, 16, l'Esprit de Père, Matthieu 10, 20, l'Esprit de Jésus, Actes 16, 7, l'Esprit de vérité, Jean 14, 26, l'Esprit d'adoption, Romains 8, 15. L'œuvre du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, l'Esprit n'était pas donné à tous, mais il était accordé aux prophètes, à certains rois et certains juges, ainsi qu'à certaines personnes suscitées par une tâche spécifique. Amen. Il était donné temporairement et il pouvait être retiré. Psaume 51, 13. Alléluia. Excusez-moi. Et dans l'exemple de Saoul, dans 1 Samuel 10, 10, David, l'exemple de David, 1 Samuel 16, 13, l'exemple de Zacharie, 2 Chroniques 24, 20, Balaam, Nombre 24, 2, Gédéon, Juge 6, 34, et puis Samson, avec ses cheveux, dans Juge 4, 6. Dans le Nouveau Testament, chez les païens, alors, nous disons, la conviction du péché. Il fait sentir à chacun sa culpabilité. Jean 16, 8 à 9. Il lui fait voir qu'il est perdu. Jean 3, 18 à 19. La conviction de la justice. Jésus-Christ rendra un pécheur juste par sa foi. Romains 5, 9. Et non par nos propres efforts ni bonnes œuvres. La conviction du jugement. Les pécheurs incrédules seront jugés. Jean 16, 11, Matthieu 25, 41. Dans le cœur de ces pécheurs, le Saint-Esprit produit la régénération. Jean 3, 3, Tite 3, 5. Amen. On continue toujours à apprendre sur le Saint-Esprit. Les péchés contre le Saint-Esprit, c'est attribuer les œuvres de Dieu au diable. C'est un péché où on refuse de se repentir, quelle que soit la lumière reçue. Les Juifs refusaient de croire, repoussant obstinément le témoignage de l'Esprit et trouvant des arguments pour nier l'évidence. Ils refusaient de reconnaître Jésus comme Christ et Sauveur. Là, c'est Hébreux 10, 26 à 31. Notez bien. Généralement, ce sont les païens qui pêchent contre le Saint-Esprit, tandis que les chrétiens attristent le Saint-Esprit. Par contre, l'apostasie ou l'abandon de la foi est le péché qui consiste à régner Jésus-Christ comme Sauveur et comme son Maître. Amen. Chez le croyant, le Saint-Esprit habite dans son corps et en fait son temple. Et la Bible dit notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et il nous enseigne toutes choses. Jean 14, 26. Il rappelle les choses connues. Jean 14, 26. Il intercède à la place du croyant. Romains 8, 26. Il rend témoignage. Jean 15, 2. Romains 8, 16. Amen. Nous continuons toujours. Amen. Gloire à Dieu. Donc la divinité du Saint-Esprit. Là, on parle de la divinité, le nom divin du Saint-Esprit dans 1 Corinthiens 2, 11. Le Saint-Esprit est esprit et le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Les attributs divins, l'omniscience, 1 Corinthiens 2, 10, l'omnipotence, Dieu de toute puissance, Zacharie 4, 6, Psaume 33, 4, Psaume 104, 30. La vérité, 1 Jean 5, 6, la grandeur insondable, Ésaïe 43, il est la troisième personne de la Trinité, Matthieu 28, 19. Amen. Le Saint-Esprit égale Dieu lui-même. Le Seigneur, l'Esprit, 2 Corinthiens 3, 17. Dieu est esprit, Jean 4, 24. Mentir au Saint-Esprit égale mentir à Dieu lui-même, Actes 5, 3 à 4. Amen. Amen. Dieu est merveilleux. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous continuons toujours à parler du Saint-Esprit, non les symboles de l'Esprit. Un symbole est une représentation de choses réelles. Le Saint-Esprit nettoie, purifie, chauffe,
comme le feu, souffle comme le vent. Amen. Le feu, Ésaïe 4:4, Matthieu 3:11. Le vent, Ézéchiel 32, 7-10, Jean 3:8, Actes 2:2. Le sceau, Éphésiens 1:13, Timothée 2:19. Ces mots évoquent les idées suivantes. Un droit de propriété. Donc, le sceau évoque les idées suivantes. Un droit de propriété, une idée de sécurité, l'huile et la colombe. Et nous avons vu le Saint-Esprit sous forme de colombe lorsque Jean-Baptiste baptisait Jésus. Amen. Amen. On s'arrête là. Mais là, on va terminer pour continuer prochainement avec le sujet concernant le Saint-Esprit. Et ce sera sur le chapitre 2, qui est sur le don du Saint-Esprit, qui se retrouve dans 1 Corinthiens 12, 8-11. Amen. On s'arrête là. Au revoir. Père éternel, merci. Merci pour ton peuple. Donne des capacités, de sagesse, d'intelligence, et que toi-même, toi seul, puisses instruire et donner la sagesse. Amen. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu.